Un plan de développement, c'est le document contractuel qui est annexé effectivement au contrat de master franchise, qui va définir notamment le nombre d'ouvertures qui est prévu, la fréquence de ces ouvertures et également la durée totale sur laquelle ces ouvertures doivent avoir lieu. Donc c'est fondamental puisque en fait c'est tout le business model de la master qui est en jeu. Effectivement, les sanctions doivent être prévues et d'ailleurs ce n'est pas suffisamment le cas, donc c'est une alerte, effectivement un conseil que je donne aux franchiseurs de bien veiller à rédiger les sanctions de la non-atteinte des objectifs. La tendance, c'est pour les franchiseurs d'avoir des objectifs trop ambitieux qui ne sont pas réalisables. En fait, il faut tenir compte de beaucoup de facteurs et notamment des facteurs de localité. Si vous fixez des objectifs trop ambitieux, le master ne va pas suivre et forcément le plan ne va pas se dérouler et les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Donc restons sérieux et réalistes. En règle générale, ce que je conseille, c'est des ouvertures qui sont évolutives en fonction des années. La première année, fixons une ouverture, ce qui me paraît suffisant pour évaluer le terrain. Et les années suivantes, en règle générale, 2 ouvertures prévues, c'est un chiffre qui me paraît correct. C'est un des points fondamentaux. Les deux parties doivent dialoguer effectivement. Si le franchiseur tient la plume, comme on dit en langage juridique, il va pouvoir effectivement imposer un certain nombre de règles, par exemple l'application du droit français ou l'attribution à des juridictions françaises. Si le master signe le contrat, ce sont des règles qui s'appliqueront. Voilà. Mais d'une façon générale, il faut aussi savoir être consensuel dans la rédaction de contrat. Si on est au sein de la communauté européenne, par exemple, il y a de nombreuses règles communes s'appliquent via notamment les règlements communautaires qui sont applicables dans tous les pays de la communauté. Si on est en dehors des pays de la communauté, effectivement, dans ce cas-là, attention à bien prévoir l'application des règles locales. C'est un panachage dont il doit falloir tenir compte. Effectivement, les masters, dans les premiers points de vente qui vont ouvrir, en règle générale, vont se lancer en propre, créer leur propre restaurant, leur propre point de vente pour expérimenter le savoir-faire sur leur territoire, comme un franchisé le ferait lui-même sur son propre territoire. C'est la notion de pilote qu'on retrouve chez les masters. Donc, en règle générale, le premier pilote, c'est un centre en propre, un point de vente en propre. Après, les points de vente indépendants sous forme de sous-franchise vont être déployés. Mais le panachage doit être prévu dans le plan de vente, dans le plan de développement, excusez-moi. Le panachage doit être prévu entre développement en propre et développement en franchise. Trop de contrats ne définissent pas suffisamment cette notion qui peut être source véritablement d'ambiguïté. En fait, en règle générale, l'ouverture, on va se dire, c'est l'ouverture du magasin, l'ouverture du restaurant. C'est au moment où les premiers clients vont entrer dans le magasin, dans le restaurant. Mais c'est pas suffisamment précis dans le contrat, puisque pour définir l'atteinte d'un objectif, je pense que c'est trop aléatoire cette notion. Donc en fait, il faut prendre des critères à mon avis qui sont plus objectifs, tels que par exemple la signature du bail par le master franchisé. Là, je pense qu'à partir du moment où le bail est signé, c'est un point d'étape essentiel qui permet de démontrer que le master a suffisamment agi pour faire avancer les choses.